Regarde cette femme. Elle porte un anneau d'or qui brille sous la lumière artificielle du quotidien. À son doigt, c'est une promesse de sécurité, mais dans son regard, c'est souvent un linceul. Tu penses que le mariage est un château fort imprenable? Tu penses que parce qu'elle a dit oui devant le monde entier, son âme est définitivement scellée? Tu commets l'erreur la plus tragique de la psychologie masculine. La vérité est brutale. Le mariage, pour beaucoup, est devenu le lieu où le désir vient s'éteindre sous le poids des factures, de la routine et de l'oubli de soi. Une femme mariée ne cherche pas la trahison. Elle cherche à se souvenir qu'elle est encore vivante. Elle est une proie, non pas pour un prédateur, mais pour celui qui saura raviver l'étincelle que son foyer a transformée en cendre. Elle est vulnérable parce qu'elle est affamée de ce que l'or ne peut acheter. L'émotion pure, le frisson de l'interdit et le regard d'un homme qui ne la voit pas comme une habitude, mais comme un mystère. Es-tu prêt à plonger dans l'ombre des foyers pour comprendre la mécanique du cœur féminin? Si tu es prêt à voir la réalité sans filtre, écris le mot « vérité » en commentaire. L'introduction. La sagesse de Platon. Le divin. Platon écrivait « Chaque cœur chante une chanson, incomplète, jusqu'à ce qu'un autre cœur réponde par un murmure. » Bienvenue dans le sanctuaire de la chaîne Paradoxe du cœur. Ici, nous ne jugeons pas, nous disséquons. Nous n'analysons pas la morale, nous étudions les forces telluriques qui régissent l'attraction humaine. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet tabou, la psychologie de la femme mariée et les raisons pour lesquelles elle devient, paradoxalement, la cible la plus réceptive au charme d'un homme souverain. Nous allons naviguer entre stoïcisme et passion, entre la rigueur de l'esprit et l'embrasement des sens. Avant de pénétrer dans ce labyrinthe, abonne-toi à ce cercle d'initiés. Ne laisse plus les apparences te tromper sur la nature profonde des êtres. 1. La disparition du regard prédateur. Le premier secret de cette vulnérabilité réside dans une tragédie quotidienne. Son mari a cessé d'être un amant pour devenir un colocataire. Dans la psychologie masculine ordinaire, une fois que la conquête est faite, l'homme range ses armes. Il s'installe dans un confort qui tue l'érotisme. La scène réelle. Elle est chez elle. Elle s'est apprêtée pour une soirée banale. Son mari remarque à peine son parfum. Il ne pose plus ses mains sur ses hanches avec cette autorité possessive qui la faisait frissonner autrefois. Elle devient invisible dans sa propre maison. C'est ici que l'homme extérieur intervient. Toi, le stoïcien qui s'est observé. Lorsque tu la croises, ton regard ne glisse pas sur elle. Tu lui offres ce que son mari lui refuse. Une attention focalisée, un regard qui la pénètre et qui lui dit, sans un mot, « Je sais qui tu es sous cette alliance ». Cette simple reconnaissance de sa féminité agit comme un électrochoc. Elle devient une proie facile, parce qu'elle a soif de cette reconnaissance sensorielle. Elle ne cherche pas un nouveau mari, elle cherche à se sentir à nouveau désirable. 2. Le besoin de danger stoïcien. Sénèque nous enseignait que l'excès de repos devient une léthargie. Le mariage offre la sécurité, mais la sécurité est le poison de la passion. La femme mariée vit dans un monde prévisible. Chaque jour ressemble au précédent. L'homme qui maîtrise les codes de la séduction stoïcienne apporte avec lui une brise de danger contrôlée. Il est calme, il est solide, mais il est imprévisible. Situation du quotidien. Tu la rencontres au détour d'un événement social ou professionnel. Contrairement aux autres qui sont intimidés par son statut, tu la traites avec une indifférence magnétique. Tu la taquines sur son sérieux. Tu brises son cadre de femme rangée. Ce contraste entre la stabilité ennuyeuse de son foyer et l'imprévisibilité vibrante de ta présence crée une tension insupportable. Elle commence à rêver d'une sortie de route. Elle devient vulnérable, car tu es le seul élément de son univers qu'elle ne peut pas contrôler. Si tu as déjà ressenti cette tension électrique avec une personne qui semblait inaccessible, partage ton expérience en commentaire. Interlude. Le manuel de la souveraineté. Comprendre ces mécaniques ne suffit pas. Il faut les incarner. Un homme qui cherche à séduire une femme mariée par la supplication ou par le besoin échouera lamentablement. Elle a déjà un homme qui a besoin d'elle à la maison. Elle cherche un homme qui se suffit à lui-même. Pour forger cette aura d'homme inébranlable, celui qui attire sans jamais chasser, il existe une voie étroite, mais royale. Discrètement, au deuxième lien en description,
tu trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le traité pour ceux qui veulent transformer leur caractère en un aimant pour les âmes en quête d'absolu. Ne deviens pas celui qui demande, deviens celui que l'on espère. 3. La solitude à deux. Il n'y a pas de solitude plus brutale que celle que l'on ressent aux côtés d'une personne qui ne nous écoute plus. 99% des mariages s'essoufflent dans le manque de communication profonde. L'astuce psychologique ici est l'écoute active et profonde. En tant qu'homme stoïque, tu ne parles pas pour ne rien dire. Tu écoutes avec une intensité qui la déstabilise. Exemple de séduction. Elle commence à parler d'une banalité. Au lieu de répondre par une autre banalité, tu poses une question sur ses rêves oubliés, sur la petite fille qu'elle était. Tu touches des zones de son esprit qui sont en friche depuis des années. En faisant cela, tu crées une intimité émotionnelle instantanée qui dépasse 10 ans de mariage. Elle se sent comprise. Elle se sent vivante à travers tes yeux. Elle devient une proie facile pour ton affection parce que tu es le seul à avoir pris la peine de cartographier son âme. 4. La transgression comme libération. Il existe une part d'ombre dans chaque être humain. Machiavel savait que les hommes sont mus par la peur ou par l'intérêt, mais les femmes sont souvent mues par le désir de liberté. Pour une femme mariée, l'infidélité n'est pas seulement un acte charnel, c'est une révolte contre son destin tracé. Elle est attirée par toi parce que tu représentes la porte de sortie, l'espace où elle n'est ni une épouse, ni une mère, mais une femme brute. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour approfondir ses réflexions sur les forces obscures et lumineuses de l'attraction. Nous explorons les territoires où les autres n'osent pas s'aventurer. Acte 7. La résolution du sage et le respect du temple. 5. La souveraineté du détachement. La raison ultime pour laquelle elle succombera à un homme stoïque plutôt qu'à un autre, c'est que tu ne la juges pas et que tu n'as pas besoin d'elle. Ton détachement est ton pouvoir. Si elle vient à toi, c'est bien. Si elle reste dans son foyer, c'est bien aussi. Cette absence de besoin crée une pression psychologique inversée. C'est elle qui finit par te poursuivre, car elle veut savoir ce qui te rend si fort, si indépendant de son existence. Conclusion émotionnelle. La vérité choc sur les femmes mariées, c'est qu'elles ne sont pas des proies pour le corps, mais pour l'esprit. Elles cherchent l'homme qui leur rendra leur souveraineté par le biais de son propre exemple. Le voyage dans les coulisses du mariage s'achève. Tu as maintenant les clés pour comprendre pourquoi ces cœurs enchaînés sont souvent les plus prompts à s'embraser. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de biologie et de psychologie profonde. Sois l'homme qui apporte la lumière dans l'ombre, mais garde toujours ton centre. Ne te perds jamais dans le drame des autres. Reste le rocher, reste le sage, reste le séducteur souverain. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton engagement envers ta propre croissance. Je suis le maître de mon regard. Va maintenant. Observe le monde avec cette nouvelle clarté. La vérité est partout, pour celui qui sait regarder derrière les alliances d'or. Que ton esprit reste invaincu et ton cœur toujours lucide. Une femme mariée vit dans un bruit constant. Les reproches latents, les discussions sur les obligations, le bourdonnement des tâches ménagères. Elle ne connaît plus le silence électrisé. 99% des hommes font l'erreur de trop parler lorsqu'ils essaient de la séduire, pensant qu'ils doivent la divertir pour la distraire de sa vie. Le stoïcien sait que le pouvoir réside dans ce qui n'est pas dit. L'astuce psychologique est de créer des poches de silence intentionnelles. La scène. Vous prenez un café. Au milieu d'une phrase, arrête-toi. Regarde-la simplement dans les yeux avec une intensité calme, pendant 5 longues secondes. Ne souris pas de façon gênée. Ce silence dit « Je ne suis pas ton ami. Je suis un homme qui te voit. Et je n'ai pas peur de ce que je ressens, ni de ce que tu caches. » Ce vide est l'endroit où son désir va s'engouffrer. Elle devient une proie facile parce que tu es le seul à lui offrir un espace où elle peut enfin cesser de faire semblant. Si tu as déjà utilisé le silence pour faire monter la tension, écris le mot « intensité » en commentaire. A4. L'épaule de marbre et le cœur de feu. Pourquoi une femme mariée est-elle si réceptive? Parce qu'elle cherche un équilibre impossible. La solidité d'un homme qui ne s'effondre pas, alliée à la passion d'un amant qui la fait vibrer. Son mari est souvent devenu soit l'un, soit l'autre, mais rarement les deux. Le stoïcisme te donne cette écorce de marbre. Tu es l'homme qui reste serein face à ses doutes.
Si elle te parle de ses difficultés, ne cherche pas à résoudre ses problèmes comme un employé de service après-vente. Écoute-la avec une autorité masculine protectrice, puis ramène-la vers le présent, vers ses sensations, vers son corps. Exemple concret. Elle se plaint de sa fatigue. Ne lui dis pas « repose-toi ». Prends-lui la main, regarde ses paumes et dis-lui « Tes mains racontent une histoire de don de soi, mais tes yeux réclament qu'on s'occupe de toi pour une fois. » Cette phrase brise ses défenses. Tu n'es pas en train de la plaindre, tu es en train de la réveiller. 5. La loi du manque planifié. C'est le secret le plus brutal. La femme mariée est habituée à la disponibilité constante de son conjoint. Pour devenir son obsession, tu dois être l'incarnation de la rareté. La psychologie masculine. Marc Aurèle nous rappelait de ne pas nous attacher aux choses que nous ne contrôlons pas. Dès que vous avez passé un moment intense, disparaît. Ne réponds pas à ses messages dans la minute. Laisse passer une journée entière. Elle va passer de la sécurité du foyer à l'insécurité du manque. Ce contraste est une drogue. Elle fera semblant de ne pas s'en soucier, mais elle guettera chaque notification. Elle devient une proie facile parce que tu es le seul élément de sa vie qu'elle ne possède pas. Tu es le luxe qu'elle ne peut pas s'offrir, et c'est précisément pour cela qu'elle te voudra à tout prix. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour ne plus jamais être l'homme que l'on oublie, mais celui que l'on attend. Ce voyage touche à sa fin. Tu détiens maintenant la vérité sur ces cœurs enchaînés par les conventions, mais affamés de vie. Une femme mariée ne succombe pas à un homme parce qu'il est meilleur que son mari. Elle succombe parce qu'il est plus vivant, plus présent, plus stoïque. Ne sois pas un simple observateur de cette réalité. Sois l'homme qui incarne cette force. Sois le rocher, le mystère et la flamme. Garde tes principes, garde ta souveraineté, et ne laisse jamais tes émotions diriger tes actes. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton passage dans ce sanctuaire. Je suis le maître de mon énergie. Va maintenant. Regarde les alliances non pas comme des barrières, mais comme les témoins d'une quête d'absolu qui ne demande qu'à être entendue. Que ta perception soit ton guide et ton stoïcisme, ta force. L'ultime invitation. Le savoir est une clé, mais tu dois oser ouvrir la porte. Pour ceux qui veulent transformer leur existence et devenir l'homme vers qui tous les regards se tournent, l'aventure ne s'arrête pas ici. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend au 2e lien en description pour parfaire ton éducation. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur du paradoxe. À bientôt dans la lumière de la connaissance.